Ils ont servi de main-d'œuvre gratuite, d'esclaves sexuels ou bien encore de combattants. Leur réinsertion dans le système scolaire est une étape primordiale avant le retour à une vie normale. Ramsès a servi plusieurs mois auprès des anti-Balaka. Je devais travailler pour eux, aller chercher de l'eau ou à manger. J'ai aussi transporté des messages pour d'autres anti-Balaka. Quand les chefs partaient, nous devions aussi protéger le camp. J'avais une machette, mais je ne l'ai jamais utilisée. Face à la caméra, Ramsès, comme les autres enfants, n'avoueront pas avoir pris part au combat. Pourtant, à 16 ou 18 ans, ces jeunes garçons ont le plus souvent tenu et défendu des checkpoints sur les routes du pays. Une fois démobilisés, ils passent par un centre de réinsertion ou bien sont répartis dans des familles d'accueil. Pendant qu'il est avec moi, je lui donne des conseils de façon qu'il cesse avec ses bêtises. Mais il m'a écouté, même des fois si je vais aux travaux champêtres, il m'accompagne. Et puis il est revenu le soir, et puis le soir je lui donne des bons conseils. Cette étape transitoire permet de redonner un cadre et des repères aux enfants, mais aussi d'évaluer l'ampleur du traumatisme subi. Les enfants ont vécu des scènes assez atroces, des personnes qui sont tuées, des bombardements, des tirs. Il y a des enfants qui ont été acteurs, qui ont même utilisé la machette, ils ont utilisé la Kalachnikov, ils ont utilisé des grenades. Ils l'ont fait dans un état comme d'ivresse, mais lorsqu'ils ressortent de cet environnement qui sont avec nous, ces images leur reviennent souvent. Et on a un énorme problème pour pouvoir les ramener dans une situation normale. Aujourd'hui encore, ce processus de réinsertion reste bancal. L'UNICEF compose avec les bonnes volontés présentes sur place. Mais en Centrafrique, il n'y a aucun psychologue professionnel pour assurer un suivi sur le long terme et garder ses enfants dans le droit chemin.